Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la cité interdite en Chine. La cité interdite se trouve à Pékin, la capitale de la Chine. C'est un des endroits les plus communs du pays et un lieu très important dans l'histoire chinoise. Beaucoup de personnes du monde entier visitent cet endroit chaque année. Elle a été construite il y a trop longtemps, entre 406 et 420, pendant la dynastie Ming. La construction a pris environ 14 ans. Des milliers de travailleurs ont participé au projet. Ils ont travaillé très fort pour construire ce grand palais. L'empereur Zhong Li a demandé la construction qu'il a décidé à faire de Pékin la nouvelle capitale. On l'appelait la cité interdite parce qu'avant presque personne ne pouvait entrer. Seulement l'impérateur, la famille, les altesses, les servants et certaines personnes importantes avaient le droit d'entrer. Pour les personnes normales, cet endroit a été fermé et mystérieux. Pendant presque 500 ans, la cité interdite a été la maison des impérateurs chinois. En tout, 24 impérateurs des dynasties Ming et Qing y ont vécu. C'était aussi là qu'ils prenaient des décisions importantes pour le pays. La cité interdite est immense. Elle couvre un grand espace et contient presque 1000 bâtiments. Il y a aussi des grandes courses de passage et des jardins. Quand on regarde des photos, on voit que tout est grand, vu et bien organisé. Autour du palais, il y a des grands murs rouges et froissants remplis d'eau. Cela servait à protéger l'empereur et sa famille. Les gardes surveillaient les entrées jour et nuit. Les couleurs du palais sont aussi importantes. Les murs rouges représentent souvent la chance et le bonheur en Chine. Les toits et jaunes représentaient le pouvoir de l'impérateur parce que les jaunes étaient les couleurs spéciales. Plus bâtiments ont été avec des dragons. En Chine, le dragon est un symbole très forcé et de la chance et le pouvoir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de décorations avec les dragons. À l'intérieur du palais, il y a différentes parties. Certaines salles étaient utilisées pour les cérémonies importantes, les fêtes et les réunions officielles. D'autres parties étaient privées, où l'empereur vivait avec sa famille. Il y avait aussi des jardins très calmes avec des herbes, des fleurs et des pierres décoratives. Ces jardins étaient très intéressants pour se reposer et marcher tranquillement. La vie dans la cité interdite était très bien organisée. Chaque personne avait un rôle précis. Les gardes protégeaient les palais, les cuisiniers préparaient les repas, les serviteurs nettoyaient et aidaient à la famille impériale. Même si les palais étaient très magnifiques, la vie n'était pas toujours facile. Il y avait beaucoup de règles strictes. Les personnes devaient respecter les ordres et suivre les traditions. Elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient. Les journées de l'empereur étaient aussi très occupées. Il devait rencontrer les personnages importants, lire des documents et prendre des décisions pour le pays. En 1912, le dernier impérateur de la Chine a perdu le pouvoir. Plus tard, la cité interdite est devenue un musée pour protéger son histoire. Aujourd'hui, on l'appelait aussi le musée du palais. Des millions de touristes visitaient ces endroits chaque année. Ils venaient pour voir les bâtiments, apprendre de l'histoire et découvrir la culture chinoise. Un fait intéressant est qu'on dit souvent que la cité interdite a plus de 8000 pistes, c'est quelque chose que c'est très énorme. Un autre fait intéressant est que malgré son nom, la cité interdite n'est pas plus interdite aujourd'hui. Maintenant, tout le monde le peut visiter. La cité interdite a aussi été dans des films, des documentaires et des émissions de télévision parce qu'elle est très belle et impressionnante. En conclusion, la cité interdite est un lieu très important en Chine. Elle montre la richesse, l'histoire et la vie des anciens impérateurs. C'est un endroit magnifique, célébré et très spécial. Merci pour avoir vu cette vidéo.